Après la privatisation du chemin de fer en 2003, quelques mois après, les syndicats de l'INT, de la CST, le syndicat des cadres et tous les syndicats qui sont dans le ferroviaire, à l'unanimité, ont décidé de se regrouper pour former un seul et unique syndicat. C'est à l'hôtel de Colonne, c'est à l'ACID qui a abrité la fusion de toutes les tendances. Après des heures de discussion, de proposition, le nom du syndicat des travailleurs du rail est né et adopté par l'ensemble des délégués venus de Diboli. De Diboli à Koulikoro. Et un bureau en est sorti. Le premier secrétaire général s'appelle Abdoulaye Berti. Après quelques divagations syndicales, des mésententes, la corruption et la malversation, appelé Sako, paix à son âme, a pris les rênes du syndicat en 2006. En 2008, éclata des problèmes de gestion des tôles. Chacun le sait ici. Le bureau exécutif de Citrail, lors de la réunion statutaire, a décidé à l'unanimité de convoquer le conseil central pour les problèmes de tôles. Le camarade Abel Sako, paix à son âme, a été suspendu et la noble tâche de continuer mais revenir jusqu'au prochain congrès. Il n'est pas facile quand on parle du chemin de fer. On a eu beaucoup d'avancées, on a eu aussi des échecs. Je ne vais pas trop parler des échecs parce que ça fait partie de la vie. En son temps, j'ai eu à réunir la jeunesse parce qu'on voyait venir l'arrêt du chemin de fer. En 2010, moi j'étais à Paris pour une réunion. Lorsque je suis revenu de Paris, c'est là que j'ai senti que le chemin de fer, ça va pas beaucoup. J'ai réuni la jeunesse. Ça, c'était dans un seul but. Parce que les emprises du chemin de fer étaient en train d'être escamotées. Tout le monde se plaçait comme il veut sur les emprises ferroviaires. La jeunesse, je les ai appelés au syndicat et je les ai parlé sur ce front. Je les ai dit, si vous laissez les gens s'implanter dans les domaines ferroviaires, il vous serait difficile, très difficile. Le syndicalisme est un mouvement d'utilité sociale de grande importance. Dès lors, il se déroule dans le respect des lois et des règlements. L'action des syndicats culturels auprès des pouvoirs publics met en exergue les vertus du dialogue social. Elle est reconnue tant par les États que par les organisations internationales. Au plan national, la Constitution rattache au domaine relatif la détermination des principes fondamentaux du droit syndical. Le Code du travail fixe le régime juridique des syndicats, qui est dominé par la liberté syndicale. Les conventions collectives des branches professionnelles comportent des dispositions sur le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion. À l'échelle internationale, l'exercice et l'action des syndicats sont encadrés par la Convention numéro 87 concernant la liberté syndicale et la Convention numéro 98 relative aux droits d'organisation et de négociation collective. L'Organisation internationale du travail, qui a hissé ces conventions au rang des normes fondamentales du travail, s'est fixé pour objectif de les promouvoir en priorité. La République du Mali, qui a ratifié en toute souveraineté les conventions 87 et 98, peut s'enorgueillir de l'intérêt primordial qu'elle porte à la condition sociale des travailleurs. À cet effet, elle s'est dotée d'une législation nationale conforme à ces normes internationales, dans le sillage de ses politiques sociales, axées sur la préservation de l'intégrité de la personne humaine. Les normes nationales et internationales susmentionnées établissent le principe du tripartisme, qui consiste pour les autorités compétentes de l'État à associer les organisations syndicales représentatives des travailleurs et des employeurs au processus décisionnel. Dès lors, le processus d'adoption des lois, des décrets et des arrêtés
émis par les autorités publiques dans le cadre des relations de travail enrichissent la participation des travailleurs et des employeurs à travers leurs représentants désignés ou élus. En tout état de cause, ces actes juridiques demeurent unilatéraux et attribués à la puissance publique. Le rôle que jouent les syndicats dans la défense des droits des travailleurs en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail en témoigne le thème de votre congrès. Rôle des syndicats face à la relance des activités ferroviaires. En effet, la stabilité de vos institutions résulte du respect de vos propres textes, des textes nationaux et internationaux. Le renouvellement de vos instances à terme échu éviterait les frustrations qui conduisent souvent au retrait à la création d'autres syndicats. Moi, c'est Djibi Keita. Je suis le nouveau secrétaire général du syndicat Citrail appelé à la CDTM. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie et de peur en même temps parce que c'est une lourde responsabilité qui se repose sur mon épaule maintenant. Donc vraiment, mais quand même, je remercie tous mes camarades qui m'ont fait confiance et j'espère que je ne vais pas les décevoir, Inch'Allah. Vous savez, conscient de ce défi, je travaille au chemin de fer il y a à peu près une quinzaine d'années, je suis au chemin de fer, je sais ce qui nous attend. Mais d'abord, il faut que les organisations syndicales se donnent la main, la cohésion sociale au sein des travailleurs d'abord, la cohésion sociale entre les différents syndicats qui existent au chemin de fer, et faire des plaidoiries auprès des hautes autorités pour qu'ils puissent investir au sein du chemin de fer. Il faut de l'investissement. Le chemin de fer aujourd'hui a besoin d'investissement. C'est une entreprise qui fait partie des secteurs vitaux de l'économie du Mali. Donc, s'il n'y a pas un lourd investissement au chemin de fer, ça pose problème. Le défi à relever, c'est la reprise des activités ferroviaires en plein temps. C'est le défi qu'il faut relever ça d'abord. Et que les travailleurs et les travailleuses du chemin de fer bénéficient des acquis qu'on avait et bénéficient des avantages syndicaux que nous avons. Le processus, ça s'est bien passé entre nous comme ça doit se passer conformément au statut règlement du bureau du Citrail. Ça s'est très bien passé. C'est un mandat de 5 ans. Nous sommes au nombre le bureau est composé de 31 personnes, dont 4 femmes.